Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 25 mars 2024 pour voir un petit peu quelles énergies elle nous amène et comment on peut surfer avec ces énergies-là. Donc là, la pleine lune, c'est le moment où le soleil se trouve dans une position opposée à la lune, dans un signe opposé sur le zodiaque. Le soleil, il est rentré en bélier il y a quelques jours et la lune, elle va se retrouver dans le signe de la balance. Donc c'est un axe qui s'oppose dans le zodiaque et qui nous demande dans la pleine lune de trouver un équilibre entre ces deux énergies qui se complètent, à savoir le signe du bélier et le signe de la balance. Le signe du bélier, il est maîtrisé par la planète Mars et le signe de la balance est maîtrisé par la planète Vénus. Donc ces deux énergies, d'ailleurs quand on va voir un petit peu la mythologie, c'est Arès et c'est Aphrodite, c'est le couple, c'est les amants dans la mythologie qui se retrouvent et qui vivent une passion. Donc ces énergies-là, elles ont besoin de se compléter. C'est, on pourrait dire, la force d'action du guerrier, la force d'action du héros avec Mars, qui s'allie avec les désirs du cœur de Vénus, avec les sentiments et avec cette connexion, cet alignement avec le cœur. Donc, lors de cette pleine lune, il y a également des liens avec les autres planètes, c'est-à-dire que le soleil il va être conjoint à la planète Neptune qui se trouve en Poisson. Et d'ailleurs Mars également se retrouve en Poisson. Il y a vraiment un lien entre les énergies du soleil en bélier, donc de la lune en balance, et de Mars et du Poisson, et de cette énergie très très énergétique, très très floue un petit peu, et en lien avec nos rêves, avec nos idéaux du Poisson, qui va venir alimenter notre action, qui va venir inspirer les actions, qui vont nous aider à nous connecter au cœur. Il y a vraiment un lien entre finalement le cœur Vénus, l'énergie d'action, le fer avec le bélier, et une connexion à un peu plus grand que soi, à cette notion. Alors on peut l'appeler univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, enfin quel que soit le terme qu'on va utiliser, quelque chose qui est bien plus grand que nous et qui va venir nous inspirer pour justement que ces actions puissent nous faire avancer. Il y a vraiment un démarrage. On a ouvert une nouvelle année zodiacale, donc là, le 20 mars, et avec cette pleine lune, on va vraiment s'ouvrir à des actions qui vont nous permettre d'avancer vers nos rêves, vers nos idéaux, et à poser des actes très 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 concrets, parce qu'il y a aussi un lien avec Jupiter en Taureau, qui, comme si on va construire quelque chose et vraiment avancer vers quelque chose de très concret. Et Mars c'est très concret, hein. On est vraiment dans des actions dans la matière en fait, mais en étant guidé comme par un guide intérieur qui représenterait du coup cette conjonction avec Neptune, ou ce Mars finalement en Poisson, en étant aligné avec nos désirs. Donc l'idée c'est vraiment de se connecter à cette énergie-là et en lâchant prise, hein, parce que finalement on ne peut être connecté que quand on est à l'écoute de nous, de notre intériorité, quand on lâche un petit peu le mental et quand on ne cherche pas à tout comprendre et à tout expliquer, et finalement quand on a un désir et qu'on laisse l'univers nous guider sans savoir le comment et le comment finalement dans le concret ça va se manifester, en laissant une part d'inconnu, en fait de flou. Pour justement faire de la place. Il y a une notion vraiment de place, hein, et d'ailleurs le Poisson c'est le signe qui précède le bélier, parce qu'avant de démarrer une action, avant d'être dans le je fais, il y a besoin d'abord d'être à l'écoute de soi et de faire de la place en fait. Donc on est vraiment là-dedans. Et donc, avec cette pleine lune, il y a vraiment la possibilité de s'affirmer, de sortir aussi des cadres, hein, parce que la lune, c'est notre zone de confort. En balance, voilà, on est dans des conventions, on est dans, voilà, on va protéger un petit peu les relations, le couple, si ça se joue ici. On va essayer de se mettre à la place de l'autre, on va avoir peut-être peur d'être rejeté par l'autre. Si on s'affirme trop, on veut surtout éviter à tout prix les conflits. Donc ça va être un petit peu la zone de confort. Et le soleil en bélier en face, il nous dit non mais affirme-toi justement, au contraire, ose être toi, ose affirmer qui tu es et n'aie pas peur de déplaire, parce que
en faisant ça, quelque part, tu es authentique, tu es dans la vérité et tu laisses à l'autre aussi sa part de vérité, sa part de possibilité d'être authentique. Il n'y a pas de faux semblant, en fait. Hein. Il y a une notion de franchise ici. En étant soi, on est capable de laisser l'autre être lui-même et du coup, par la même occasion, on va sortir de zones de dépendance, de relations de dépendance, alors qu'on peut avoir avec des personnes ou avec des situations. L'idée, c'est vraiment de s'affirmer, de retrouver son autonomie. Le soleil en bélier, il est autonome. C'est le chevalier qui avance et qui fait ses choix pour lui, qui s'affirme parce que en s'affirmant, il existe en fait. Alors que dans la balance, on va exister pour les relations, on va avoir besoin toujours d'être lié aux autres. Et là, on peut créer des formes de dépendance. Parce qu'on veut, comme dit, à tout prix garder une forme de paix intérieure. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on va se nier soi-même et on va nier des parts de soi. Et c'est avec soi, finalement, que l'on va rentrer en conflit. Donc, on va essayer d'alimenter une paix extérieure. Mais si on ne s'écoute pas et si on n'est pas aligné avec notre affirmation personnelle, c'est avec des parts de nous qu'on va rentrer en conflit et qu'on va pas être en paix, justement. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir d'abord de connecter avec ce qu'on ressent. Donc ça, c'est le poisson, d'aller ressentir les émotions pour savoir si elles sont alignées avec ce qu'on a envie, avec nos désirs du cœur, avec donc, la balance. Et d'oser s'affirmer ça et d'oser passer à l'acte et d'oser peut-être faire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui va nous sortir de nos zones de confort et qui va peut-être être justement un challenge, un défi. Il y a une notion de conquête, hein, il y a une notion... de la quête du héros avec Mars. Hein. On va en quête de son intériorité, en quête des désirs de son cœur. Et pour ça, on va lâcher un petit peu toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à peut-être la peur du rejet ou de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, de sortir du cadre quelque part. Donc il y a vraiment un challenge, un défi qui se pose ici, mais ça nous permet encore plus d'expérimenter qui on est et d'avancer vers qui on est. Et il y a aussi ce nettoyage qui se fait avec ce Mars en bélier où on va les nettoyer, laisser circuler l'émotionnel qui peut être encore bloqué en nous pour nous permettre d'avancer, de passer à l'acte et et de concrétiser et de construire notre Jupiter en taureau, c'est la place qu'on prend, donc de construire la place, le positionnement qu'on veut avoir par rapport à nos relations, par rapport à la société, par rapport aux autres. De trouver sa place. Pour ça, on va devoir expérimenter et donc agir et donc, sortir peut-être un petit peu de nos habitudes, de notre confort, de relations, où on se place peut-être dans des positions où peut-être on se sacrifie ou où on n'ose pas en tout cas, et là c'est l'inverse, il va falloir oser se démarquer, oser agir, mais avec cette pleine lune, on a vraiment une énergie qui va nous pousser à le faire, et elle va nous accompagner également, donc on peut vraiment en profiter pour aller faire ces guérisons, ce nettoyage qui va s'opérer pendant cette pleine lune, mais tout le mois de mars, tant que Mars, il y a Vénus également en poisson, mais tant que toutes ces planètes se trouvent dans cet axe-là du poisson, il y a vraiment quelque chose qui vient circuler énergétiquement dans l'émotionnel pour faire de la place et pour pouvoir se retrouver dans le signe du bélier, donc dans cette connaissance de soi et dans cette nouvelle naissance. C'est comme si on va aller nettoyer des parts de nous, les lâcher pour pouvoir créer une nouvelle identité. Pas forcément identité, c'est peut-être un grand mot, mais découvrir en tout cas des nouvelles parts de nous-mêmes qui vont nous aider à avancer et à encore plus manifester qui on est et nos désirs les plus élevés par rapport à nos vies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Si vous avez envie d'en savoir plus, moi je propose toujours des analyses de thèmes. En Zoom, des rendez-vous où on va partager par rapport à votre thème, par rapport à ce que vous vivez, quand il y a des choses, qu'il y a des blocages, qu'il y a des gros défis à relever, ou ça peut être également, je propose des séances d'astrologie accompagnées du tarot pour aller libérer au niveau karmique des blessures, des schémas transgénérationnels ou du passé, de l'enfance. Et pour vous permettre d'avancer dans vos vies
et encore plus d'être toujours plus aligné vers vos désirs, vers vos manifestations et vers ce que vous souhaitez construire dans vos vies. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter s'il y a des questions par rapport à cette pleine lune, si vous avez envie de partager dans quelle maison elle se situe cette pleine lune, pour aller voir dans quel axe et dans quel domaine ça va jouer dans vos vies. Ça peut être intéressant d'aller voir également voilà, dans quelle maison, justement pour voir quel domaine va être touché par toutes ces informations donc, que j'ai partagées dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.